Salut à tous, c'est Joséphine pour AndroidPit.fr. Aujourd'hui, on va tout simplement tester les limites du Samsung Galaxy S5 et on va voir s'il est vraiment résistant à l'eau, comme Samsung nous le promet. On va donc le mettre 5 minutes sous l'eau et on va voir ce qui se passe. Le téléphone a donc passé 5 minutes sous l'eau, ce qui probablement peut vous arriver. J'imagine que vous n'allez pas le laisser 2 heures sous l'eau. Souvent quand il y est, on le récupère tout de suite. Ok. Alors on va vérifier s'il fonctionne bien. Déjà on va l'ouvrir et on va voir si à l'intérieur c'est mouillé. Donc on va tenter de l'ouvrir. Alors là, on voit qu'il y a quand même de l'eau à l'intérieur qui est rentrée. On peut voir que la protection n'a pas été quand même très efficace parce qu'il y a de l'eau tout là, ici. On va la sécher. Mais ici pareil, sur le micro, il y a de l'eau. C'est près de la batterie, il y en a même quelques gouttes sur la batterie. Pourtant, c'était que 5 minutes et normalement, à l'arrière ici, c'est censé protéger ces parties. Et on peut voir que ça ne les a pas du tout protégées étant donné qu'il y avait quand même de l'eau dessus. Donc on va pouvoir essuyer toutes les parties internes. Alors la question est maintenant de savoir si ça a altéré ou pas le S5. Hop, c'est bien sec à l'intérieur. On va faire. Donc maintenant qu'il est sec, on va essayer donc de voir s'il réagit aussi bien que d'habitude. Donc là, ça m'a l'air très bien. On va faire un test avec l'appareil photo par exemple. Hop. Très bien, ça prend une photo comme il faut. Ensuite, on va essayer d'aller voir si le son fonctionne bien. Apple a un appareil qui s'inspire énormément de son design, le Huawei Ascend P7. Voilà, je vous montre un peu les deux smartphones côte à côte pour vous montrer à quel Ça a l'air bon, mais il est possible quand même que l'eau ait altéré un petit peu les haut-parleurs.